Et la pire crise démocratique qui puisse arriver à notre pays, c'est que nos institutions soient bafouées, ne soient pas respectées. Salut à tous, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo dans laquelle on va parler évidemment encore une fois de l'actualité brûlante de la semaine, c'est-à-dire la condamnation de Marine Le Pen. Pour certains, c'est tout à fait logique, pour d'autres, c'est un véritable scandale. En tout cas, cela semble être un problème que la candidate favorite dans les sondages pour l'élection 2027 soit ainsi par quasiment qu'une seule personne privée d'élection. Cela aurait été nettement mieux que ce soit le peuple qui puisse décider. Prisca Thévenot a été en parler chez Pascal Prost sur Europe 1 et le point central que Prisca Thévenot évacue complètement, c'est que Marine Le Pen a fait appel, ce qui signifie que sa condamnation n'est pas définitive. En droit français, en effet, l'appel suspend l'exécution provisoire de la peine, sauf exception expressément décidée, ce qui n'est pas le cas ici. En clair, juridiquement, Marine Le Pen est présumée innocente jusqu'à ce que la cour d'appel confirme ou infirme cette décision. Or, dans ses propos, Prisca Thévenot parle de Marine Le Pen comme d'une condamnée, sans nuance, comme si la décision était irrévocable. Cela en revient tout simplement à nier un principe fondamental du droit, le droit à un procès équitable et à 2 degrés de juridiction. Quand même la porte-parole du gouvernement fait semblant d'ignorer ce principe, cela interroge évidemment. Mais un glissement politique déguisé, certes en leçon de morale démocratique, Prisca Thévenot dit en substance, Marine Le Pen a dit qu'elle faisait confiance à la justice, donc qu'elle doit accepter la décision même si elle ne lui plaît pas. Mais ce raisonnement est fallacieux. Faire confiance à la justice, ce n'est pas renoncer à user de ses droits, donc celui de faire appel. Sinon, autant abolir l'appel et imposer des décisions à sens unique. Elle fait mine de défendre la justice alors qu'en réalité, elle en instrumentalise l'image pour disqualifier un adversaire politique. Et ce, en détournant le sens même de la justice, le droit au doute, le droit au recours. Prisca Thévenot affirme que la situation pourrait créer une crise démocratique majeure. Mais elle se trompe de cible, la crise démocratique, ce n'est pas que la présence d'une candidate poursuivie à une élection, elle peut être provoquée par la sensation que la justice est instrumentalisée à des fins électorales. Elle dit le pire serait que nos institutions soient bafouées. Mais ce serait justement bafouer les institutions que considérer une condamnation non définitive comme un jugement irrévocable et de s'en servir pour délégitimer une candidate en cours. Elle n'interroge pas les conditions d'impartialité ni le calendrier judiciaire étrangement opportun à quasiment 2 ans de la présidentielle. En conclusion, une parole gouvernementale à géométrie variable. Prisca Thévenot se pose en garante des institutions, mais elle en piétine l'un des fondements, la présomption d'innocence, jusqu'à l'épuisement des voies de recours. Et surtout, elle ne parle pas, pourquoi, de cas quasiment similaires de François Bayrou, Premier ministre de son patron Emmanuel Macron. En refusant d'admettre que Marine Le Pen n'est pas définitivement condamnée, elle entretient volontairement la confusion au nom d'un agenda politique. Si même la porte-parole du gouvernement ignore volontairement les règles de droit, alors qui respectera encore les principes démocratiques qu'elle prétend défendre ? Marine Le Pen disait au début du procès « J'ai pleinement confiance en la justice ». Donc elle doit continuer à avoir pleinement confiance en la justice, même si la justice finalement ne lui dit pas ce qu'elle a envie d'entendre. Sur la position de Jordan Bardella qui nous disait l'année dernière que si on n'a pas un casier judiciaire vide, alors on ne peut pas se présenter à une élection dans notre pays. Et c'est là qu'effectivement notre échange est difficile parce que c'est pas les questions que je vous pose.